Pour répondre à la question sous-jacente de Prof et Geek, en quoi j'ai aimé ce plagiat déjà, on va s'intéresser au terme de plagiat. Donc, est-ce que The 12 est une copie de Watchmen? Alors déjà, il y a une grosse différence de contexte à faire. Watchmen, ça a été édité dans les années 80, je crois, la deuxième partie des années 80 de mémoire. Et Watchmen s'intéressait finalement, avait un contexte sur la guerre froide, sur le fait que finalement les deux grosses puissances, l'URSS et les États-Unis, pouvaient se détruire si certaines crises persistaient. Et donc on suivait des héros qui étaient déjà là à la Seconde Guerre mondiale, qui ont eu des successeurs pas après, et qui ont pris les mêmes costumes, pas tous, hein. Ce docteur Manhattan finalement a été créé post-Seconde Guerre mondiale, il a fait la guerre au Vietnam et autres. Si vous avez vu le film est plutôt fidèle aux comics, dans la plupart des cas, donc bon, vous verrez. Mais on suit des héros certes qui sont en mal-être, et finalement on se demande quelle est leur utilité, et surtout qu'est-ce qui va en découler. Mais c'est plus un contexte global, parce que, bon attention, il y a un spoiler, à la fin de Watchmen, finalement, comment est-ce qu'on règle l'opposition des États-Unis et de l'URSS? On envoie un faux extraterrestre pour que tout le monde se ligue finalement contre les extraterrestres et s'entende. Ce qui sera un peu, comment dire, vu dans Doomsday Clock. La- le seul point commun qu'il y a entre The 12 et Watchmen, c'est un procédé narratif. C'est-à-dire que dans The 12, le narrateur, c'est le reporter fantôme, à qui on demande de faire des articles, et c'est lui qui va nous conter une partie de l'histoire. Dans Watchmen, Rorschach tient un journal de ce qui se passe, du fait que finalement, la fin de Watchmen, c'est un mensonge, et que Rorschach était intéressé par la vérité, par le fait que certains super-héros étaient des pourris, et, et donc cette paix avait été achetée avec un mensonge. La différence, elle est à la fois sur le contexte, où The 12 ils viennent de la Seconde Guerre mondiale, ont été cryogénisés, et finalement arrivent au XXIe siècle et cherchent leur place, à Watchmen, où est-ce que ça sert à quelque chose d'être un super-héros? Est-ce qu'on peut gérer des crises? Est-ce qu'on est encore utile à la population? Et les deux questions ne sont absolument pas les mêmes, que ce soit au niveau du contexte ou autre. Finalement, l'approche est beaucoup plus sociologique sur The 12. On suit finalement les personnages, on a de l'empathie pour eux, l'écriture est bien faite, et finalement, ces deux comics sont différents. Ce n'est absolument pas du plagiat. The 12 n'est pas un plagiat, en tout cas à mon sens, de Watchmen. Les auteurs sont différents. Les époques où ça a été écrit, c'est différent aussi, et je pense que ces œuvres ne sont pas comparables. Chacune a ses aspects que l'on aime ou que l'on n'aime pas, et autres, sauf que The 12 pose des questions un peu plus actuelles. Et c'est là que je voulais rebondir sur l'actualité, parce que The 12, comme vous le savez, les super-héros, que ce soit des héros de strips, étaient utilisés pour la propagande états-unienne. Et donc, quand vous êtes au début de The 12, finalement, vous avez les héros qui rentrent par la porte de Brandebourg. Finalement, vous voyez Captain America, Namor et Nick Fury. Et ça va être réutilisé vers la fin du récit. Alors c'est un spoil, mais qui est vraiment mineur. Regardez bien la case d'en bas. Si vous regardez bien la case d'en bas, ce qui se passe, ils se battent en Afghanistan. Ce qui inscrit finalement le récit de The 12 sur des conflits qui se passent à la fois à la fin des années 40, mais aussi au début des années 2000, lors de l'intervention des pays occidentaux en Afghanistan, qui est un sujet d'actualité également. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire un dessin ni commenter la situation politique actuellement. Donc voilà, pour en finir, en conclusion, The 12 et Watchmen sont des œuvres différentes, qui utilisent certes un même procédé narratif, mais qui ne posent absolument pas les mêmes questions. Pour répondre à la question de Justine qui m'avait été posée sur Facebook, pourquoi cette lecture, pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce qu'elle est différente des autres Marvel. Finalement, on a l'impression d'assister à un polar, un thriller, parce que finalement, il y a des histoires de meurtre. On ne sait pas par qui elles sont perpétrées, on le saura véritablement à la fin. Et moi, j'aime bien cet aspect noir, cet aspect polar, finalement, des années 40, qui est transposé au XXIe siècle. Ça, j'ai véritablement apprécié. Et je trouve que c'est, comment dire, une œuvre qui est sous-cotée, parce que le dessin est magnifique, c'est Weston a fait véritablement du bon boulot. Le scénario de Straczynski est très très bon. Et finalement, ces héros n'ont pas été réutilisés par la suite. Donc moi, je trouve que c'est une lecture qui peut être intéressante, en complément de d'autres lectures. Si vous en avez marre des super-héros, des combats un peu binaires, les gentils contre les méchants,
The 12, c'est une lecture rafraîchissante. Et moi, je vous le dis, j'ai vraiment apprécié la lecture, et testez-le si vous voulez. Vous pouvez retrouver les 2 anciens tomes, ou vous pouvez trouver le tome que je vous ai montré, que je vous remontre ici, que vous pouvez acheter actuellement en 2021. C'est très très intéressant, et le dessin est magnifique. Je vous prends une page au hasard, et je vais vous dire, pour moi, le dessin est beau. C'est, je dirais, de l'artisanat pratiquement. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas finalement à commenter. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner, il y aura d'autres lectures. Là, d'ailleurs, la prochaine lecture, bah, vous me ferez vos propositions en commentaire. Ça aura un lien avec le heavy metal et un certain groupe bien connu d'heavy metal. En tout cas, je vous dis à bientôt les mangeurs de bulles.